Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler de Rosalia. C'est la vidéo analyse et guide sur Rosalia. Alors elle arrive un peu tard après la sortie du perso, mais bon, elle aura lieu, elle aura le mérite d'être là au moins. Et peut-être que mon avis sur certaines choses, peut-être que certaines compositions que je vais vous proposer ici, vous n'y avez pas pensé, et peut-être ça vous donnera envie de tester des choses avec le perso si vous le jouez. Alors, on est parti tout de suite dans cette petite guide analyse. Alors, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai un peu changé de format sur mes analyses de personnages. On va plus parler de dégâts, de potentiel de DPS, etc. Parce que il faut savoir que Genshin Impact, évidemment, c'est un jeu dans lequel vous pouvez faire tout le contenu du jeu avec n'importe quel perso. Il y a forcément des persos qui sont plus forts que d'autres, hein. Il y a des persos qui vont frapper plus fort, qui vont être plus efficaces, etc. Mais même le perso qui est réputé le plus mauvais du jeu, et bah avec un set d'artefacts correct, avec une équipe correcte, il peut très bien vous carry pas mal de choses dans le jeu. Donc on va plus parler de dégâts dans ces vidéos guide analyse parce que tout le contenu est faisable avec n'importe quel perso, hein. Vous pouvez très bien jouer un zombie main DPS et faire les abysses avec, il n'y a aucun problème. Voilà un peu ce qui va changer, c'est qu'on va plus parler de dégâts, on va juste se concentrer sur le personnage. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut être joué? Avec quelle équipe? Avec quelle arme? Avec quel artefact? Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ce perso qui peut fonctionner, évidemment. Voilà. Bah, sur ce, on est parti, on attaque. Alors, je me suis trompé de menu, évidemment, c'est le menu d'à côté. On est parti sur notre ami Rosalia. Alors, Rosalia, c'est une lancière cryo 4 étoiles, hein, c'est le seul nouveau personnage de la 1.4. Et c'est un personnage qui est plutôt intéressant. Alors moi, il ne m'intéresse pas spécialement, mais dans l'ensemble, c'est un personnage qui peut être intéressant et qui peut être joué de différentes manières. Hier encore, j'ai appris certaines manières dont on pouvait jouer le perso, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, son attaque normale, évidemment, elle a 5 coups, mais elle tape 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non même pas 8 fois, je crois. 4 et 3, 7. 7. Les mathématiques, les mathématins. Le matin, c'est compliqué. Donc elle tape 7 fois, donc ça fait quand même un long combo, hein, donc ça peut faire quand même quelques dégâts, mais on va pas s'intéresser à ça. Première capacité, donc sa compétence élémentaire, elle va taper cryo 2 fois, elle va se téléporter, donc elle va transpercer justement sa cible pour donner un coup dans son dos. Attention, ce mouvement-là ne peut pas traverser des ennemis trop grands. Et ça va avoir une importance pour la suite, parce qu'elle a un passif qui va être un petit peu handicapé par ce petit côté-là quand vous allez frapper des ennemis trop grands. Donc voilà, compétence élémentaire, elle a 6 secondes de temps de recharge, qui est pas mal, ça permet de la lancer très souvent, d'appliquer supraconduction très souvent, parce que c'est surtout pour ça qu'on va se servir de sa compétence élémentaire, qui fait des dégâts cryo, et ça tape 2 fois. Son déchaînement élémentaire, sacrement mortel. Rosalia officie une prière pas comme les autres. Après avoir exécuté une attaque circulaire balayant les ennemis à proximité, donc elle fait déjà une première attaque circulaire devant elle qui fait des dégâts cryo, elle va invoquer une lance qui va frapper le sol et cette lance va infliger des dégâts cryo toutes les 2 secondes en zone, donc autour d'elle. Donc il va falloir rester en fait dans la zone de la lance si vous voulez profiter des dégâts de zone de la lance et de l'application de l'élément cryo. L'ultime a 60, demande 60 d'énergie élémentaire. C'est quand même moyen, beaucoup, enfin c'est moyen, mais ça peut prendre du temps. Si votre Rosalia n'a pas beaucoup de recharge d'énergie, ou si vous n'avez pas de deuxième perso cryo dans l'équipe, l'ultime peut mettre un petit peu de temps à se charger. Donc ça peut être un peu problématique. Son temps de recharge est de 15 secondes, mais sa durée est de 8 secondes. Donc vous avez quand même un battement de 7 secondes entre le moment où vous pouvez refaire votre ultime, si vous l'avez chargé, et la fin de l'ultime. Donc ça fait quand même, c'est assez long, mais ces constellations vont pouvoir pallier à ce problème.
Confession forcée, son premier passif. Le taux de critique de Rosalia augmente de 12% pendant 5 secondes lorsqu'elle frappe un ennemi dans le dos avec Confession dépêchée. Donc c'est la compétence élémentaire. Et c'est là que le petit encadré ici, le fait que vous ne passez pas à travers les ennemis trop grands, peut poser problème pour ce passif Confession forcée, parce que vous devez taper dans le dos. Si vous ne tapez pas dans le dos avec votre compétence élémentaire, vous n'appliquez pas ce passif. Donc vous perdez 12% d'autocritique pendant 5 secondes. Donc ça dure 5 secondes, la confession dépêchée à 6 secondes de cooldown, potentiellement vous pouvez être quasiment permass ou buff crit à 1 seconde près. Donc il faut vraiment s'assurer que vous puissiez traverser la cible ou que vous puissiez lui taper dans le dos. Donc sur un ennemi trop grand, il faut se positionner dans son dos avant de balancer sa compétence élémentaire si vous voulez appliquer votre passif et avoir le bonus de critique. Samaritain de l'ombre, son deuxième passif, exécuté sacrement mortel, donc le déchaînement élémentaire, confère à tous les personnages de l'équipe proches, hormis Rosalia, donc hormis elle, un bonus d'autocritique équivalent à 15% du taux de crit de Rosalia pendant 10 secondes. Ça ne donne pas 15% d'autocritique à votre équipe, ça donne 15% du taux de critique de Rosalia. Si votre Rosalia a 50% de critique au moment où elle lance son ultime, votre équipe aura 7,5% d'autocrit. Voilà, simplement. Donc le bonus d'autocrit ne peut pas évidemment excéder 15%, et pour avoir un bonus de 15%, il faut que votre Rosalia ait 100% d'autocritique. Donc attention à ce passif, hein, comprenez-le bien, ça ne donne pas 15% d'autocrit à votre équipe, mais 15% du taux de critique de votre Rosalia. Donc si votre Rosalia a très peu de taux de critique, notamment si vous jouez une Rosalia support, il va falloir booster son taux critique pour que ce passif soit vraiment intéressant. Et son dernier passif, balade nocturne, augmente la vitesse de déplacement des personnages de votre équipe pendant la nuit, donc de 18h à 6h, c'est dans le jeu, hein, c'est pas dans la vraie vie, de 10%. Ok, bon, cet effet s'applique pas dans les donjons, donjons de la conquête et profondeur spiralée, et ne peut pas être cumulé avec d'autres aptitudes passifs aux effets identiques. Bon, de toute façon, les persos ont toujours un troisième passif plus ou moins OSEF, voilà, ça dépend des persos. Voilà. Augmentation de vitesse de déplacement la nuit, pas sûr que ce soit vraiment très utile, mais c'est toujours, c'est là, voilà, c'est toujours là. On va passer aux constellations. Maintenant qu'on a vu un petit peu son kit de sorts, ce qu'elle était capable de faire, elle peut être jouée en main DPS, en main DPS physique, en main DPS cryo, on verra comment elle peut être jouée en main DPS cryo, et elle peut être jouée également en support cryo, à condition d'avoir certaines constellations. Si vous n'avez pas certaines constellations, le support cryo, ça va être compliqué avec elle. On est parti pour les constellations. Guide du pêcheur, le C1. Donc lorsque les attaques de Rosalia infligent un coup critique, sa vitesse d'attaque et ses dégâts d'attaque normale augmentent de 10% pendant 4 secondes. Rosalia tourne autour des critiques, vous devriez faire au moins un coup critique toutes les 4 secondes, donc vous allez avoir une augmentation de vitesse d'attaque et de dégâts normales, ça c'est plutôt intéressant. C'est une constellation évidemment qui est plus intéressante en main DPS, parce qu'en support vous n'allez pas vous en servir, étant donné que vous ne ferez pas d'auto-attaque, donc c'est plutôt une constellation pour main DPS. Elle est fortement conseillée si vous voulez jouer Rosalia main DPS, mais elle n'est pas non plus indispensable. Le C2, Terre Sacrée, prolonge la durée de la lance de glace de Sacrement Mortel de 4 secondes, et c'est cette constellation-là qui est quasiment obligatoire si vous voulez jouer Rosalia support, parce que ça va vous permettre à votre lance de passer de 8 à 12 secondes de durée. Donc vous réduisez en fait le battement entre le moment où votre ultime il est rechargé et la fin de votre ultime. On passe de 7 à 3 secondes. C'est pas la même. Donc le C2, si vous voulez jouer Rosalia support, il vous faut absolument. Vous allez voir une sacrée différence entre une Rosalia support C0 ou C1 et une Rosalia support C2 ou plus. Le C3, rite de confession, c'est l'augmentation de niveau sur la compétence élémentaire. Le C4, la souffrance, bénie. Rosalia récupère 5 points d'énergie élémentaire lorsque confession des péchés inflige un coup critique. Cet effet ne peut être déclenché qu'une fois par confession des péchés. Donc, confession des péchés, c'est la compétence élémentaire, ça frappe 2 fois, une fois devant, une fois derrière. Et si vous infligez un coup critique avec l'un des 2 coups, vous gagnez 5 points d'énergie élémentaire supplémentaires. Donc, ça peut être intéressant pour charger l'ultime plus rapidement, mais c'est pas non plus obligatoire. Le C5, c'est l'augmentation de niveau sur le déchaînement élémentaire, et le C6, les attaques de sacrement mortel, donc
l'ultime et les zones que va faire proc l'ultime toutes les 2 secondes avec la lance vont réduire la résistance physique des ennemis de 20% pendant 10 secondes. Donc ça c'est très intéressant parce que le C6 il est très fort pour une Rosalia main DPS, parce que ça va lui permettre de booster ses dégâts physiques, si vous jouez évidemment Rosalia en main DPS physique, et ça va également lui permettre pour une Rosalia support, de support un DPS physique. Donc DPS physique comme une Fischl physique, vous pouvez jouer évidemment Zhongli physique, vous pouvez évidemment jouer Razor, Razor qui est un DPS physique, Xignan qui est un DPS physique, et peut-être même Eula qui a l'air d'être un DPS physique, la prochaine Claymore 5 étoiles qui sort en 1.5, ça pourrait être intéressant d'avoir une bonne Rosalia support C6 à côté pour venir la support. Voilà un petit peu pour les constellations. On va passer maintenant aux armes. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme arme à Rosalia? Alors ça va dépendre évidemment de comment vous allez la jouer. Équipement au niveau des armes. Alors au niveau des armes 3 étoiles, on va les passer. Au niveau des armes 4 étoiles. Alors en 4 étoiles, il va y avoir plusieurs armes qui vont être intéressantes. Donc en free-to-play, donc en craftable, vous avez le pic du croissant de lune qui va être l'une, voire la meilleure arme pour Rosalia main DPS physique. Voilà, si vous la jouez main DPS physique, le pic du croissant de lune est la meilleure arme craftable. La lance de dos dragon est pas terrible. Honnêtement, elle est pas top. Même si elle a un gros bonus de dégâts physiques, son proc est pas terrible parce que c'est toutes les 10 secondes. Et en plus de ça, elle a une attaque de base très basse, et Rosalia a une attaque de base également très basse. Donc vous n'allez pas gagner beaucoup d'attaques. Donc le pic du croissant de lune, c'est la meilleure des deux options en craftable. Ensuite, la lance de roche noire est également très intéressante. Le Sion de la victoire, qui est la lance du Battle Pass, est également très intéressant pour Rosalia, et notamment aussi pour une Rosalia support, parce que elle donne du taux critique, cette lance, donc ça va vous permettre votre passif numéro 2, quand vous allez ultime, de donner plus de taux de critique à votre équipe. Donc c'est également un très bon choix. La lance des Élite, non, parce que Rosalia est un personnage de Mondstadt, et pour la lance des Élite, il faut des personnages de Liu, donc même si vous jouez avec 3 personnages de Liu, vous allez perdre un bonus, donc c'est dommage, même si c'est valable. Je conseillerais plus le pic du croissant de lune ou le Sion de la victoire en main DPS physique que la lance des Élite. En arme 5 étoiles maintenant, en arme 5 étoiles, vous allez avoir évidemment la lance de Jadele qui va être très bien, elle va donner en plus du taux critique en main stat, donc ça va être très bien. La berge de la voûte d'azur, si vous jouez support, ça peut être intéressant. Le perceur prismatique, je suis moyennement fan. Si vous jouez main DPS physique avec un bouclier, donc avec un Zhongli, ça peut être intéressant, mais sinon pas ouf. Et le bâton de Homa, ça peut être intéressant, néanmoins son passif est très peu intéressant sur Rosalia, mais elle a du dégât critique en main stat, donc du coup ça peut être intéressant. Mais honnêtement, en lance 5 étoiles, je pense que la lance de Jade, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous n'avez pas la lance de Jade, partez plutôt sur un pic du croissant de lune ou sur une Sion de la victoire. Ça dépend si vous la jouez physique ou cryo. Au niveau des artefacts, maintenant, alors là, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça dépend évidemment de comment vous la jouez, principalement comment vous la jouez. Alors, si vous la jouez main DPS physique, évidemment, vous partez sur un 2 pièces gladiateur et un 2 pièces chevalier ensanglanté pour les 25% de dégâts physiques. Ça va de soi. C'est également jouable en 4 pièces météore inversé, si vous jouez avec un Zhongli par exemple, ça peut être très intéressant. Et en support maintenant, alors en support, soit vous partez sur un 4 pièces noble, si vous n'en avez pas dans votre équipe, si vous avez déjà un personnage support avec un 4 pièces noble, ça ne servira pas à grand chose d'avoir un 4 pièces noble. Dans ces cas-là, si vous avez déjà un personnage avec un 4 pièces noble, partez sur un 2 pièces noble et un 2 pièces cryo, à la limite. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de dégâts cryo, étant donné qu'elle va frapper cryo la plupart du temps en support, et votre ultime va faire plus de dégâts. Donc ça peut être plus intéressant d'avoir un 2 pièces noble et un 2 pièces cryo qu'un 4 pièces noble. Évidemment, si vous n'avez pas de 4 pièces noble dans votre équipe, à vous de faire votre choix si vous préférez le buff d'attaque ou les dégâts cryo. Et sinon, vous pouvez la jouer avec un 4 pièces, évidemment, gladiateur, un 4 pièces gladiateur avec les 35% de dégâts sur les attaques normales avec une lance, une arme d'ast, c'est marqué ici, qui peut être très intéressant. Maintenant, il faut avoir quand même des bonnes pièces gladiateurs,
ce qui n'est pas non plus facile à choper. Donc voilà, et si vous n'avez pas de bonnes pièces des gladiateurs pour aller chercher un 2 pièces glad avec votre set chevalier ensanglanté pour amener une DPS physique, et bah allez mettez du broken set. Simplement, mettez 3 artefacts en broken set, les meilleurs que vous avez avec les meilleurs substats. Ça va très bien faire le taf, mais n'allez pas chercher de 2 pièces cryo. Surtout, n'allez pas chercher de 2 pièces cryo, ça sert à rien sur un main DPS physique comme Rosalia. Maintenant, il y a l'option main DPS cryo. Et je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne cette team. Alors, je suis pas convaincu de son efficacité, mais ça peut fonctionner. Si vous jouez en main DPS, évidemment, cryo. Dans ces cas-là, il va falloir aller chercher un 2 pièces cryo pour les 15% de dégâts cryo, peut-être même un 4 pièces cryo si vous jouez, parce que vous allez jouer forcément avec un deuxième cryo, c'est obligatoire si vous voulez jouer main DPS cryo. Donc un 4 pièces cryo peut être intéressant, évidemment, et sinon un 2 pièces cryo et un 2 pièces glad classique peut être également intéressant. Mais le 4 pièces cryo, je pense, est meilleur sur une Rosaria DPS cryo. Donc voilà, on va passer aux compositions d'équipe maintenant pour terminer cette vidéo, et c'est là où je vais vous expliquer comment on joue une Rosalia DPS cryo, parce qu'évidemment Rosalia n'a pas d'infusion cryo, elle fait très peu de dégâts en cryo, mis à part son E et mis à part sa compétence élémentaire et son déchaînement élémentaire, la plupart du temps elle va taper en physique. Donc comment on va jouer une Rosalia DPS cryo? On va prendre une team en mode random. Alors, est-ce que j'ai une team en mode random? Ouais, par exemple celle-ci. Donc, Rosalia. On va prendre ici un DPS Frost. Bon, on va prendre Kiki. Bon, Kiki, ce sera notre Rosalia ici. Tac, changer. Voilà. Donc, vous prenez Rosalia en main DPS, ici. Vous allez pouvoir lui mettre une Fischl qui va être très intéressante en support pour pouvoir faire proc la supraconduction avec Rosalia. Un Zhongli, Zhongli ça peut être également très fort avec Rosalia, et ici vous mettez un support, donc un Bennett, ou vous mettez une Diona pour avoir la résistance cryo. Bennett étant évidemment beaucoup plus intéressant que Diona, mais Diona peut être très intéressant pour la résonance cryo. Donc ça, par exemple ici vous avez une team qui peut fonctionner si vous avez une Rosalia main DPS physique. Donc la supraconduction qui va être proc avec Rosalia et grâce à Fischl, Zhongli qui est là pour le bouclier et un support soin, Diona pour la résonance cryo, ou alors Bennett évidemment pour sa grosse capacité de support. Maintenant, vous voulez jouer une Rosalia cryo, une Rosalia DPS cryo. Il va vous falloir Shongyun. Vous êtes obligé de jouer Shongyun évidemment à la place, parce que Shongyun avec sa compétence élémentaire va vous apporter l'enchantement cryo sur votre arme. Le problème de jouer cette équipe-là. Évidemment, Shongyun, il va falloir que vous l'ayez en espadon rituel. Si vous ne l'avez pas en espadon rituel, ça va être un petit peu problématique parce que son temps de recharge est plus long que son buff. Donc il y a un laps de temps où il va falloir que vous meublez, soit en mettant un bouclier Zhongli, soit en mettant une attaque de Bennett, etc. pour évidemment attendre que votre Shongyun ait son E, donc puisse remettre sa zone de froid pour vous réappliquer l'enchantement cryo sur l'arme de votre Rosalia. Parce que si vous n'avez pas l'enchantement d'arme, évidemment votre Rosalia, elle va faire quasiment que dalle en termes de DPS, parce que ses auto-attaques, évidemment, ne seront pas des auto-attaques de froid. Donc voilà, c'est possible de jouer Rosalia cryo, avec l'enchantement évidemment d'arme cryo que met Shongyun, mais attention, parce que si vous ratez votre coup, par exemple en Abyss, des fois, en Abyss, vous êtes obligé d'esquiver, vous êtes obligé de sortir de la zone de Shongyun, même si elle est quand même assez large. Si vous sortez de la zone de Shongyun, vous perdez évidemment votre enchantement de glace, et là, vous perdez tout votre potentiel de DPS cryo, et derrière, il faut attendre que Shongyun récupère sa compétence élémentaire, etc. Donc pour moi, c'est très compliqué de jouer quand même ce genre de team. Ça fonctionne, mais il y a quand même un gros mais, c'est que, évidemment, en combat, la zone de Shongyun, elle est fixe. Si vous sortez de sa zone, vous perdez votre enchantement cryo, et vous perdez évidemment tout votre DPS cryo avec votre Rosalia cryo. Donc, voilà, ça marche, c'est fun, mais ça a quand même son gros problème. Donc, Rosalia physique, c'est quand même le plus sûr, évidemment. Et voilà, ça peut prendre compte avec Bennett.
7 compos, donc ça peut être également intéressant en termes de DPS, mais ça a quand même ses limites. Maintenant, Rosalia support. Comment on va pouvoir jouer une Rosalia support? Alors on va prendre Rosalia ici, Rosalia qui sera notre support. Vous pouvez prendre un main DPS. Alors ici, moi, j'ai pas non plus des gros main DPS que vous pouvez jouer avec. Donc, à la limite, vous pouvez jouer une Keqing. Vous pouvez jouer une Keqing pour faire proc la supraconduction, une Keqing physique. Vous allez faire proc la supraconduction avec ce combo des deux là. Bon, ces deux là, c'est... on peut les laisser, hein. Après vous vous adaptez en fonction des autres supports que vous avez, hein, soit une Diona pour la résonance cryo, etc. En main DPS, donc Keqing, ça peut être intéressant. Évidemment, Razor, ça peut être très intéressant parce que Razor va profiter, si vous l'avez C6 en plus Rosalia, de son C6, donc de la réduction de résistance physique. Donc ça va être très fort, évidemment. Donc Razor et Rosalia support, ça peut être très intéressant. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre en DPS physique? On peut avoir une Fischl physique, ici, évidemment, Fischl physique, qui va permettre évidemment d'avoir la supraconduction, hein, avec les deux, donc ça peut être également très intéressant. Et sinon, bah, c'est à peu près tout en termes de DPS physique. Alors peut-être une Noël, mais encore Noël bof. Et en DPS physique, bah moi ici, j'ai pas grand-chose. Donc on va, voilà, ça peut s'arrêter là. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme composition de team. Vous n'avez pas Zhongli, vous mettez d'autres, hein, d'autres supports que vous avez. Ça marche très bien, hein, soit vous mettez un Xingqiu, vous mettez une Xingyan, etc. Xingyan, ça peut être très intéressant parce que le bouclier de Xingyan donne des dégâts physiques également, enfin booste les attaquants physiques Xingyan, donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Écoutez, voilà, pour cette petite vidéo analyse guide de Rosalia. Donc, elle est jouable en DPS physique, elle est jouable en DPS cryo, mais attention à la condition que vous devez être dans la zone de Chongyun et que Chongyun doit avoir régulièrement sa zone. Donc, un espadon rituel peut être très bien, mais attention, hein, ça peut être évidemment, vous pouvez avoir des phases dans lesquelles bah, vous allez devoir tempo et votre DPS sera pas efficace. Et en support, cryo, évidemment, ça peut être intéressant, mais en support cryo, il va vous falloir quasiment obligatoirement le C2 si vous voulez que votre Rosalia soit intéressante un minimum en support. Je pense avoir fait le tour. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous jouez le perso? Est-ce que la combinaison avec Chongyun, vous la connaissiez? Est-ce que vous la connaissiez pas? Moi, je l'ai appris hier. C'est quelqu'un sur le Discord qui a posé cette question-là. Et bon, je suis pas convaincu que ce soit vraiment très efficace. Mais ça peut être fun, donc je vous en parle. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.